j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce troisième Floss Tube qui concernera donc le mois d'avril. J'ai beaucoup brodé pendant ce mois d'avril et pas uniquement. J'ai aussi fait d'autres activités créatives. Il faut dire que j'ai été beaucoup au repos en avril puisque j'étais très fatiguée. Donc j'ai un peu passé le mois en sous-marin. Je suis pas énormément sortie de chez moi, j'ai été beaucoup, enfin, voilà, je me suis mise pas mal au repos et donc bah, j'ai mis ce temps de repos aussi à profit pour mes activités créatives. D'ailleurs j'avais commencé le mois avec un atelier de journal créatif, c'était très chouette. Et ensuite voilà, j'ai fait un petit peu de couture et je me suis fabriqué des carnets aussi. Voilà, ça m'a pris comme ça. J'avais vu passer une vidéo sur YouTube, un tuto, et j'ai eu envie d'essayer. Donc j'en ai fait plusieurs, de plusieurs tailles, et avec différentes couvertures. Donc là c'est du papier, il y a du tissu, encore du tissu, du papier cartonné. Voilà, il y en a avec des pages de toutes les couleurs, d'autres avec des pages blanches, enfin voilà. Ça m'a pris, ça a été une petite fulgurance créative. J'ai eu envie, voilà, d'essayer. J'aurais pu en faire des dizaines. Franchement, la technique est pas très compliquée, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup de carnets. Je collectionne un peu les carnets. Du coup, voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je suis contente de les avoir fait. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la broderie, tout ça, mais je me suis dit que je pouvais vous les montrer. Ensuite, eh ben, comme j'ai parlé de couture, je vais vous montrer une nouvelle pochette que j'ai fait. Alors j'en ai fait d'autres, hein, mais je ne vais pas toutes vous les montrer. Voilà, donc ça c'était pour mettre en valeur une broderie traditionnelle que j'avais faite il y a longtemps. C'est aussi un motif de chez Julie Jolie Songe. Voilà, donc des petites fleurs. Voilà, donc que j'ai mis sur donc, un tissu à fleurs évidemment. Et la doublure à l'intérieur, c'est des fleurs aussi, hein, c'est un drap. Et j'ai fait évidemment sa petite copinette. Voilà, donc avec un rappel des tissus pour pouvoir mettre les fils, les ciseaux, voilà. Donc voilà, donc du coup, on peut dire que c'est un objet complètement terminé, donc c'est un FFO, puisque j'ai mis en valeur une broderie. Voilà, là je vais me calmer un petit peu sur les pochettes à projet, j'en ai fait pas mal. Voilà, je vais me calmer un petit peu parce que mine de rien, la couture ça me sollicite beaucoup le corps, donc voilà. On y va mollo, puis là j'en ai suffisamment pour mes encours, donc je ne vais pas en faire plus pour le moment. Sinon, vous le savez, je vais être tentée de les remplir, donc forcément de démarrer plein d'autres choses. Mais à ce propos, en parlant de démarrage, je pense que je me suis un peu emballée ce mois-ci. Puisque du coup, en avril, attendez, je reprends mon petit mot, mon petit papier. J'ai travaillé sur 9 projets et j'ai fait 5 démarrages. Donc j'ai fait 5 démarrages, je me suis un peu emballée. Mais dans les 5, il y a un commencé-terminé que je vais d'ailleurs vous montrer, mais je ne l'ai pas sorti. Bon, c'est pas très grave, il est juste à côté. C'est juste que il faut que je le sorte de mon petit carnet à timbre. Donc, attendez, je vous le sors. C'est ce petit timbre. Je vais essayer de vous le rapprocher encore. Regardez comme il est mignon. Donc ça, c'est le projet que j'ai pris quand je suis partie au Portugal, puisque la dernière fois que je vous ai fait le Floss Tube, je l'ai publié pendant que j'étais là-bas. Et j'avais donc préparé ça pour emmener ce petit projet. L'avantage, ça c'est pratique franchement à emmener. Je l'ai brodé dans l'avion, je l'ai brodé à l'aéroport, je l'ai brodé sur place. Je l'ai commencé le 29 mars.
et je l'ai terminé le 3 avril. Voilà, bon, je l'ai commencé en mars, mais comme j'avais déjà tourné le floss tube, je le compte pour le mois d'avril, hein. Voilà, c'était très sympa à faire. C'est un timbre de chez Lunar Fox Stitch. Je pense que j'achèterai la théière qui va avec, qui est donc sa maman, puisque ça c'est une petite tasse qu'on retrouve dans La Belle et la Bête. Voilà. Et donc je pense que je ferai sa petite maman. J'aime toujours autant broder ces petits timbres, franchement, c'est toujours aussi agréable. Et puis ça, franchement, emmener en avion, bah, c'est pratique parce que c'est tout petit, il n'y a pas non plus des tonnes de fils. Voilà. Et puis bon, bah, j'ai encore de la place là-dedans, donc il faut le remplir ce carnet. Voilà, donc ça c'est pour le commencer, terminer. Là, on va continuer avec mes encours. Donc, ben, on va commencer par celui-là, là, la couverture totale. Donc, que j'ai pris pour le totalement croix. Donc, j'ai fait... je vais vous mettre, parce que, attendez, hein, je me professionnalise. J'ai pensé à faire des photos la dernière fois pour vous montrer où j'en étais avant. Donc, je vais essayer de la mettre quelque part par là. Du coup, il ne me reste qu'une ligne là de 10 croix, quoi, une ligne de 10 pour terminer la première page. Ça y est. Bon, évidemment, vous voyez arriver là un petit peu la catastrophe. En fait, j'ai de la chance quand même parce que les croix vont vraiment être sur... ça va vraiment être sur la couture, enfin, presque sur la couture. Ça rentre pile poil. Sinon, ça aurait été dommage parce que j'aurais dû tout arrêter, ça serait pas rentré. Mais là, c'est vraiment pile quoi, hein. Donc, voilà. Je fais plus l'erreur du coup de ne pas mettre de marge. C'est terminé. Mais voilà, j'ai quand même bien avancé quand même, hein. Donc, au départ, j'étais partie pour faire les pages dans l'ordre de mon fichier. Et donc, à partir ici. Mais honnêtement, j'en ai marre du ciel là. Le 3371 commence à me sortir par les yeux. Donc j'ai décidé de partir ici puisqu'en fait là, je vais vous mettre aussi là la photo enfin par là quoi, la photo du modèle. Puisque là en fait on va arriver dans une maison verte, donc d'autres couleurs. Et je pense que ça va être sympa. Donc je pense que voilà, je vais continuer là, puis après on verra, hein, puisque pour faire cette première page, il m'a fallu un temps infini déjà. Donc on va déjà faire une deuxième page, puis on verra bien. Mais voilà, donc du coup, je crois avoir fait... attendez, je retrouve mon petit carnet. Attendez. J'ai fait 1500 croix environ. Alors, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, j'utilise pas d'application. Je fais tout sur diagramme papier. Du coup, je compte pas vraiment mes croix. Mais là, comme je me base par rapport aux croix données par Laurent, je fais de l'à peu près. C'est-à-dire que en fait, je fais un carré de 10 sur 10, c'est sans croix. Et si je déborde un peu pour finir mon fil, c'est pas grave, je compte pas en fait ce que j'ai débordé. Voilà, ça sera rattrapé dans les comptes suivants. Donc par exemple, s'il donne 275 croix, bah, je vais en faire 300, quoi. Je vais faire 3 carrés. Et puis voilà. Mais du coup, voilà, donc j'ai fait 1500 croix à peu près. Je suis bien contente. Ça avance quand même, hein. De loin, je trouve que finalement, ça rend pas si mal. C'est que de près, bon, c'est pas très beau, mais là, finalement, de loin, c'est pas si mal. Voilà pour celui-ci. Donc, vous le reverrez le mois prochain, hein, puisque je le continue, celui-là, absolument tous les mois. Je n'ai pas d'objectif particulier, hein, de finir des pages ou quoi que ce soit. J'ai juste envie d'avancer dessus. Ensuite, j'ai fait donc ma troisième maison. Donc ça, c'est le Fairy Tale Houses de All Forest. Donc je fais une petite maison par mois et j'ai commencé donc en février avec celle-ci, février, mars et avril avec celle-ci. Regardez avec ce petit lapin. Voilà. Je la trouve très sympa. J'ai bien aimé la broder celle-ci. Alors, du coup, j'ai fait quand même un petit changement. Alors ici, dans l'arbre, j'ai mis du fil variation. J'ai utilisé un fil à Caroline. Voilà, parce que la couleur qui était... Alors, elle était jolie, hein, la couleur qui était proposée, mais je me suis dit que ça allait faire un peu mastoc.
Donc voilà, j'ai préféré utiliser ça. Et là, en fait, dans le fronton là, de la cabane, j'ai laissé vide. Vous voyez là l'espèce de losange. J'ai pas rempli. Je sais pas si vous allez voir. Mais normalement, ça aurait dû être rempli avec la même couleur qu'il y a ici, là. Mais j'avais pas envie, je trouvais ça joli comme ça. Donc j'ai laissé. Voilà. Et je suis très contente, en fait, j'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs de ce... En fait, j'aime bien. Il y a pas mal quand même, par contre, de points spéciaux. Il y en a pas mal. Alors ici, ils étaient rapidement faits. Franchement, c'était ici, là, qu'il y en avait. Ça, c'était... Et puis après, il y avait les petites fleurs, là. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. Mais c'était sympa, franchement, à broder. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de faire la prochaine qui va donc se trouver ici. Hop, voilà. Pour celui-ci, que j'aime bien, du coup. Franchement, c'est très sympa à faire. Après, ça prend du temps quand même parce qu'il y a pas mal du coup, avec les points spéciaux, faut se concentrer quand même, hein, un petit peu. Vu que c'est sur de l'étamine, faut quand même un peu être concentré. Ensuite, j'ai... Mais continuez ma chouette. Oh ben non, attendez, j'ai oublié de vous l'enlever du Q-Snap parce que maintenant ça rentre plus. Attendez. Oh, pardon. Vous avez les bruits de guerrière avec. Attendez, je vais peut-être enlever mon aiguille hein, parce que je sais où elle va finir. Si... Voilà. Hop. Hop. Et hop. C'est de pas perdre des morceaux. Donc voilà. Attendez, on va essayer de la plier un petit peu pour que ce soit un peu plus propre. Ouais, j'ai pas de planche. Pourtant j'en ai une hein, que je pourrais utiliser, mais bon. Écoutez, déjà, j'ai fait des photos des avant-après. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo avant et du coup, où j'en suis maintenant. Voilà, regardez ça. Ça a bien avancé, hein, franchement. Donc la dernière fois, dans mes souvenirs, j'avais fait ça. J'avais presque terminé la tête. Là, je vous la rapproche. J'ai terminé la tête. J'ai fait donc... Attendez. Hop, on va plier comme ça. Non, comme ça. J'ai fait toute cette partie ici. Ça, c'était confetti. Hein. Franchement, on dirait pas comme ça. De loin, en fait, on dirait pas. Mais en fait, même dans les marrons, il y a plusieurs marrons, quoi. C'était pas... Franchement, c'était pas si simple. Et j'ai commencé, donc, sur le côté, là-bas, les feuilles. Voilà. Donc, on en est ici. Je vais vous remettre aussi la photo du modèle. Hein. Maintenant, je vais repartir là. Et je vais reprendre par là en fait. Là, il va y avoir une grosse fleur. Je vais repartir ici. Et après, eh bien, je ferai toute cette partie-là avec la lune. Il y a encore du boulot. Hein. Franchement, il y a encore vachement de travail dessus. Mais je suis super contente du résultat. Je trouve que ça donne super bien. Alors, je suis désolée, du coup, c'est tout froissé. Mais bon, je repasse pas avant. Et là, bon, il y a un fil ici, là, qui traîne. Ça avait un fil ici qui traîne. Où est-ce qu'il est, voilà. Parce que, en fait, cette couleur-là, je vais en avoir... plein après. Mais voilà, franchement, je suis super contente du résultat. Je trouve que ça donne très très bien. Bon, je pense que ça rend bien là quand je vous le montre comme ça va. Attendez. On voit pas trop la transparence, je pense que ça va. Hop. Hop, voilà. Mais voilà. Bon, évidemment, du coup, je m'inquiète pas, elle sera terminée pour Noël. Hein. Hop. Donc là maintenant de toute façon c'est très bien que je l'ai enlevé parce qu'il faut que je la déplace dans mon Q-Snap parce que pour faire le bas ça rentre plus. Donc voilà, donc ça c'est les 3 encours que vous avez l'habitude maintenant de voir. On va continuer avec un autre encours que vous avez déjà vu le mois dernier puisque c'est le sale organisé par Laurent de la chaîne Les Croix Mousquelettes. Je crois que je suis fatiguée. Les Croix Mousquetaires. Qui est donc un sale sur un modèle All Forest, un modèle gratuit, tout comme celui-là, hein, qui était aussi un gratuit, qui est le Summer in the Village. Et là, donc, on a eu une deuxième partie à faire. Donc, du coup, maintenant, j'en suis là. Voilà, donc là, ce qu'on avait à faire, si je me souviens bien, c'est... Attendez, hop. La maison, le cochon, enfin les fleurs, là, le petit cochon, des petits tournesols, la fleur qui est ici, l'oie,
le buisson là de mur et alors il y a le petit lapin et la petite abeille, mais je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Attendez. Viens là, toi. Voilà. Hop, je vais vous le rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà. Ça rend bien, hein. Alors là, du coup, j'ai fait un changement. C'est que dans le buisson, donc ici, là, j'ai utilisé un fil variation. Bah, le même que pour celui qui est là, ce qui est un fil à Caroline. Voilà, j'ai modifié ça. Et la petite abeille aussi. Parce qu'en fait, la petite abeille, elle se retrouvait de la même couleur que le buisson de mur, là. Donc, une sorte de violet. Et moi, franchement, je trouvais que ça allait pas du tout. Donc, je lui ai mis un peu du gris. Voilà, je lui ai mis du gris à l'abeille. Voilà. Parce que ça me faisait bizarre autrement. Donc, voilà, j'ai changé. Je lui ai mis du gris. Et je crois que j'ai changé l'œil de l'oie aussi. J'ai mis une autre couleur, mais je me souviens plus. Ah oui, et du chien aussi. Ah oui, alors le chien, oui, je l'ai fait après, j'ai changé, je lui ai mis du gris aussi. Parce que c'est pareil, c'était le violet et j'aimais pas trop. Mais voilà, franchement, c'est très sympa à broder. Ça se brode tout seul. Vraiment, c'est super agréable à broder. Moi, j'aime beaucoup. Les étapes font à peu près 1200 croix à chaque fois. Donc franchement, ça va. Ça se fait bien. On a un mois pour le faire. Franchement, ça se fait super bien. Donc moi, du coup, j'ai pas pris de fil spécifique. Hein. Bon, à part le petit changement que j'ai fait. Mais autrement, j'ai pris voilà, les correspondances DMC. Et bah ouais, ça se brode vraiment bien. Non, c'est très sympa. Ensuite, donc, là, on va passer donc au démarrage. On va commencer par ma broderie de voiture. Donc, qui est du coup la broderie que je prends. Il y a tout qui est parti. L'aiguille, bon, c'est pas grave. Attends, je vais juste la repêcher parce que sinon je vais la chercher après. Hop. Je vais la remettre dessus parce que sinon... Désolée, je fais mon petit rangement, mais... En fait, comme cette pochette, je la balade partout, c'est vrai que l'aiguille, elle reste pas trop... Donc ça, c'est ma broderie donc de voiture, donc en fait, qui est pas la broderie... Enfin, c'est pas que je le brode quand je suis en voiture, quand je suis passagère ou quoi, parce que moi, je peux rien faire pendant que ça roule, sinon je suis malade. C'est celle que je prends quand je dois patienter quelque part. Voilà. Et souvent, je patiente dans ma voiture, et donc... je commence à broder. Donc, le modèle que je suis en train de faire, c'est... Attendez, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Hop, c'est celui-ci, voilà, de ce livre-là, que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente où je vous montre en fait mon stock de livres de broderie. Voilà, donc j'ai fait un tout petit démarrage, il n'y a pas grand-chose. Puisqu'en fait, je l'ai pas... Voilà, donc j'ai juste commencé ça. Donc j'ai juste commencé la robe. En fait, j'ai pas beaucoup avancé dessus parce que j'ai pu la prendre que 2 fois. Je suis pas beaucoup sortie de chez moi, je vous l'ai dit. Voilà, donc du coup, bah, je l'ai pas beaucoup avancé. Bon, là, il y a encore un fil, mais parce que j'ai pas terminé avec cette couleur. Voilà. Bon, franchement, c'est très sympa à broder. Je saurais pas dire sur quelle toile. C'est de l'Aïda. Je pense pas que ce soit de la... C'est pas de l'Aïda 14 parce que les croix sont quand même assez petites. C'est peut-être la 16. C'est peut-être de la 16. Mais je peux pas vous dire parce que je sais pas. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a pas mal de points arrière. Mais par contre, sur le diagramme, j'ai repéré des tout petits carrés. Est-ce que je vais pouvoir vous en montrer? Attendez. Peut-être que... Si je vous en montre un morceau. En fait, je sais pas si vous voyez là, mais là par exemple, il y a des tout petits carrés là. Vous voyez? Bon, je pense qu'il s'agit de petits points. Mais je vous avoue que je sais pas trop comment les faire.
Je sais pas trop comment les faire parce que franchement, bon, ouais, ça va pas être très facile sur de l'AIDA à faire. Pourtant, dans le livre, c'est quand même de l'AIDA qui est conseillé. Et attendez, quand je regarde, ouais, quand je regarde la photo, on voit pas trop ces tout petits points là. Mais là, on les voit un peu quand même. Mais sauf que il est conseillé pour faire les croix d'utiliser 2 fils. Ok. Sauf que je me vois mal faire des petits points en 2 fils à l'aiguille. Je sais pas. À mon avis, il va falloir que je teste ça dans un petit coin, voir ce que ça donne, ou que j'en fasse 2, 3. Mais alors déjà que les croix, c'est compliqué à défaire quand on se trompe. Mais alors là, des mini-croix, je sais pas, peut-être que vous pourrez me dire, vous, ce que vous pensez que c'est et me donner des conseils, à savoir si il faut que je fasse avec un seul fil ou quand même que je reste avec 2 fils. Ou alors je les fasse pas, hein. Ce que je m'étais dit, franchement, je verrai ce que ça donne à la fin et au pire, je les fais pas. Voilà, bah du coup, au pire, dites-moi ce que vous en pensez de ces mini points. Mais voilà, bon bref, elle n'est pas beaucoup avancée. Il y a encore du travail dessus, hein, puisque là, bah, la robe est même pas terminée. Mais bon, c'est sympa à faire. J'aime bien les couleurs, donc voilà. Celle-ci, vous allez la voir un moment, je pense, parce que j'ai pas tant de moments dans les mois à venir où je vais pouvoir vraiment avancer dessus. Bon, après, on verra, hein, ça va me prendre que je vais l'avancer à la maison parce que j'ai envie de l'avancer aussi, hein. C'est fort probable. Ensuite, donc, autre démarrage. Alors, celui-ci, je l'ai démarré pareil que le timbre, je l'ai démarré fin mars. Mais comme le floss tube était déjà tourné, je me suis dit que je pouvais le faire compter pour le mois d'avril. Je le brode dans le cadre du Salle des Merveilles de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. C'est le Alice au Pays des Merveilles de All Forest. Donc je vais vous mettre l'image quelque part par ici et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Et je l'ai mis dans ma jolie pochette. Mais celle-là, je vous l'avais déjà montré le mois dernier, je crois. Parce que c'était dans mes prévisions de le faire, celui-ci. Donc, il me semble que je vous l'avais montré. Attendez, pareil, je vais enlever mon aiguille pour ne pas me retrouver avec l'aiguille dans le lit. Parce que ce ne serait pas la première fois que ça m'arrive. Et après, je la cherche frénétiquement pour éviter qu'on se fasse mal. Hop là. Alors, j'ai adoré le faire, donc j'ai quand même plutôt bien avancé pour un démarrage. Voilà où j'en suis. Attendez, bon voilà. Hop, donc du coup, voilà, bon j'en suis qu'au début, hein, sur la grande toile, ça fait ça. Regardez, hop, je suis pas centrée, là. Comment ça se fait? Ouais, voilà. Voilà, donc, c'est super agréable à broder. J'adore le broder, le fait finalement qu'il y ait peu de changements de fil, hein, puisque... alors, à la base, c'est en tricolore. Moi, j'ai rajouté une 4e couleur. Mais en fait, c'est vrai que ça va assez vite puisqu'on ne change pas souvent de couleur. Du coup, au niveau des couleurs, effectivement, ça n'a rien à voir avec les couleurs préconisées. Voilà, c'est vrai que mes chouettes couleurs voilà, sont très différents finalement du modèle original ou même de d'autres modèles qu'on peut voir brodés. Mais moi j'aime beaucoup. Au départ quand je l'ai commencé je me suis dit ah quand même ça ressemble pas trop quoi. C'est pas les mêmes tons. Mais plus je le brodais plus je trouvais ça chouette parce que moi j'aime bien les couleurs vives, j'aime bien les couleurs un peu Pepsi. Et là franchement je trouve que ça rend... moi j'aime bien, moi j'adore. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris donc des couleurs variation DMC, donc je sais plus lesquelles. Est-ce que je l'ai noté? Oui mais pas ici. Au pire, vous me le demandez en commentaire et puis je vous le dirai. Donc pour tout ce qui est rouge et vert, c'est du DMC. Variation. Ensuite, on le voit pas trop. Non, ça ressort pas non plus. Là, c'est du écru. Bon, là, c'est du écru sans variation, hein. Et là,
du coup, parce que je voulais en fait casser un petit peu tout ce vert quand même. Là, c'est du fil Atali, c'est du Atali hors collection. Je saurais pas vous dire du coup quel Atali c'est un hors collection, mais c'est un gris quoi. Un gris avec des variations aussi. Et j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Donc là, j'ai fait les deux premières parties. Donc j'ai commencé donc par ça. Et ensuite, eh bien, j'ai fait là les peaux avec les roses et ici avec les roses blanches. Et maintenant, je vais donc partir, si je me trompe pas, je crois que c'est par ici qu'on part. Je crois que c'est par là. Voilà. Franchement, c'est super sympa à broder, j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir commencé. J'ai hésité franchement parce que je me dis, ah, j'ai quand même des trucs en cours. Mais bon, j'avais trop envie. J'avais vraiment, vraiment trop envie de le commencer et je suis pas déçue. Ça se brode vraiment très bien, ça avance bien, quoi. Et je me suis pas trompée une seule fois, dites donc, hein. En général, je me trompe toujours au moins une fois sur ce que je fais, hein. Je suis toujours obligée de défaire au moins une fois sur mes sessions. Mais voilà, du coup, j'aime beaucoup. Attendez, je vais quand même peut-être pouvoir voir les étiquettes. En fait, les étiquettes sont pas tournées dans le bon sens. Mais oui, voilà. Alors le rouge, enfin celui qui est plutôt rouge, c'est le 4200 de DMC. Et vert, c'est le... Attendez. Le 4045. Voilà. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Et je l'ai fait sur une toile. Donc, c'est une étamine Murano. 12,6 fils. Vert amande. Je crois que c'est mon coloris préféré. Ou en tout cas, un de mes préférés. Puisque j'ai le Summer in the Village, c'est exactement la même toile, la même couleur. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est du coup le deuxième démarrage. Maintenant, passons à un autre démarrage. Alors celui-ci, c'était pas du tout prévu, c'était même pas dans mes idées de démarrage parce que j'ai d'autres projets qui sont prêts à être démarrés mais qui ne sont pas démarrés. Celui-ci, pas du tout. Il s'agit d'un sale mystère gratuit dont tu avais parlé. Pourquoi ça ne veut pas sortir? Attendez. Je vais d'abord sortir mes trucs. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer ma pochette. Hop, j'enlève tout mon bazar. Regardez cette nouvelle pochette que j'ai fait ce mois-ci aussi. Hop. Elle est sympa, hein? Et évidemment, il y a sa petite copine pour mettre les fils. Voilà. Bon, alors, il s'agit du Mystery Sampler de Fox and Rabbit. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est Hélène de la chaîne Hélène de Croix qui en a parlé en début d'année, je crois. Hélène, si tu passes par là et que c'est pas toi qui en a parlé, voilà, reprends-moi. Quand elle en a parlé, j'étais allée voir du coup un petit peu le fonctionnement. Mais ça me tentait pas plus que ça à ce moment-là. Mais je suis quand même rentrée sur le groupe. Je suis quand même allée sur le groupe Facebook du coup de la marque. Et en fait, à force de le voir, en fait, quand j'ai commencé à voir les versions de tout le monde, et ça a commencé à me titiller un petit peu. Mais c'était quand même pas dans mes... Je me suis dit, oh, peut-être un jour. Et puis je sais pas, une semaine ça m'a pris. J'avais en fait, voilà, un dimanche, j'avais terminé de travailler. Voilà, je venais de terminer ma couverture totale, mes croix de la semaine, tout ça. J'avais pas trop envie de faire les autres choses. Et celui-ci s'est vraiment imposé à moi. J'avais la toile, je savais quel fil j'allais utiliser. Enfin, en fait, dans ma tête, je visualisais le rendu. Je visualisais les fils, bon, bref. Et c'est devenu obsédant. En fait, il m'obsédait ce truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai commencé. Voilà. Hop, avec une version bien à moi. Hein. Voilà. Alors, c'est qu'un tout petit démarrage. Hein. Attendez, hop là. C'est vraiment qu'un démarrage. J'ai même pas... Oui, si, c'est dans le bon sens. J'ai même pas suivi les étapes. Voilà, parce qu'en fait, c'est une étape par mois, donc qui est mis en ligne sur leur site.
Mais moi, j'ai fait, comme il y a déjà du coup les 4 premières étapes du coup qui sont sorties, bah oui, janvier, février, mars, avril, j'ai commencé, en fait moi j'ai commencé par, attendez, voilà, j'ai commencé par ici. J'ai fait à peu près la moitié de cette étape-là qui est, si je ne me trompe pas, l'étape du mois de février. J'en ai fait à peu près la moitié. Et ensuite, j'ai eu envie de voir un petit peu ce que ça allait donner ici. Alors, je me suis basée sur la version tricolore, mais bon, j'ai fait des changements. Je me suis inspirée de ce qu'ont fait d'autres au niveau, en fait, de l'organisation de leurs couleurs. Et moi, bah, j'ai décidé de faire comme ça. Donc ça, en fait, à la base, c'est la première étape, mais qui n'est pas finie. Hein. Ça continue par là, là. Mais bon, en fait, comme j'avais envie de voir ce que ça allait donner au niveau de mes choix de couleurs, bah, j'ai fait un peu à ma sauce. Voilà, bon, il est juste commencé, hein, j'ai pas fait énormément dessus. J'ai choisi donc une toile, c'est une étamine, c'est une Murano, 12,6 fils. Je crois que la couleur c'est lilas. J'adore cette couleur aussi. Je disais que la vert amande était ma préférée, mais je crois que la lilas aussi. Et ensuite, j'ai pris donc uniquement des fils Atali. Donc, ces deux-là sont des hors collection. Et celui-ci était un fil que j'ai eu en cadeau avec ma commande. Mais voilà, j'ai pris ces trois-là. Je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, ça rend peut-être pas pareil. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, et ça, c'est pareil. C'est super agréable à broder. Alors, faut être un petit peu concentré aussi, évidemment, parce que... faut pas se tromper sur les espacements et tout ça. Mais franchement, ça se brode bien. Donc voilà, donc celui-là n'était pas du tout prévu, il n'était même pas tellement envisagé, mais il s'est imposé à moi, donc j'ai eu très envie de le commencer. Voilà. Et je pensais que je m'arrêterais là pour les démarrages, parce que je m'étais dit, quand même, ça fait 4 démarrages, même s'il y en a un qui est terminé, franchement, bon, faudrait peut-être te calmer. Mais non, c'est que hier, donc aujourd'hui nous sommes le 29, nous sommes le 29 avril, hier, j'ai eu très envie de démarrer un autre. Mais à la base, je m'étais dit, ah non, je vais le démarrer au mois de mai. Et puis bon, si ça va, il y a 3 jours du mois de mai, c'est pas grave. C'est pas grave si je démarre. Sachant que bon, il était prêt dans sa pochette, donc c'était trop tentant. D'ailleurs, la pochette, je vais vous la montrer aussi. C'est pareil, c'est une nouvelle. Hop, donc, j'ai tout sorti. Hop, petite pochette avec des cactus. Et puis des fleurs évidemment. Et évidemment il y a aussi son petit double. Et donc le modèle que j'ai commencé, c'est le Beloved de Kiki, de la chaîne Kiki la petite brodeuse, qui crée des modèles du coup des modèles de point de croix qui sont vraiment très jolis. Donc je vous mets le Beloved par ici là. Et moi j'ai acheté le grand modèle, et il y a aussi un marque-page, je l'ai acheté aussi. Là elle a sorti 2 nouveaux modèles qui sont vraiment très jolis. Franchement ils sont trop beaux. Donc je sais que je vais les broder. Alors pas tout de suite parce que voilà, je veux pas avoir trop d'encours, même si là je commence à comprendre par quelle magie on se retrouve à avoir beaucoup d'encours. Mais voilà, j'ai pas envie d'en avoir trop non plus, parce que j'aime bien avancer quand même pas mal sur mes broderies. Alors, je l'ai juste commencé. Franchement, j'ai fait un tout petit démarrage. Hein. Pour l'instant, j'ai fait juste ça. Du coup, j'ai choisi une toile. Je savais pas quoi prendre au départ, donc j'ai fouillé dans mon stock et je me suis dit que ça serait pas trop mal finalement. J'ai choisi, donc c'est une toile Sweet Hall. Qui est de l'Aïda, c'est l'Aïda 14. Hein. Et elle s'appelle Cotton Candy Sky. Donc elle est, vous l'avez vu quand je l'ai dépliée, il y a du rose, tout ça, du bleu. Je me suis dit que ça pourrait être sympa avec. Donc vous allez dire, j'ai pas laissé beaucoup de marge, mais si quand même, j'ai mis 5 cm de chaque côté. Je sais que normalement on parle plutôt de 7, entre 7 et 10. Bon, moi j'ai mis 5. J'ai mis 5. J'ai pas encore coupé la toile parce que j'aimerais faire le marque-page sur la même. Donc je verrai une fois que ça se sera brodé. En fait, une fois que... Ouais.
Une fois que ce sera fini, je ferai le marque-page sur la même et puis je couperai après. Voilà. C'est hyper sympa à broder. J'ai fait qu'un tout petit début, hein. Mais franchement, ça se brode tout seul. Alors moi, je suis sur papier, du coup, hein, comme toujours. Je prends un diagramme papier. C'est très clair. Franchement, c'est très clair. Il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'une... J'ai respecté toutes les couleurs sauf une. Parce qu'il y a un vert. C'est le numéro 16, je crois, en couleur DMC, que je n'ai pas. Et comme là, j'ai pas prévu de commander de fil prochainement, bon, je l'ai remplacé par un autre vert qui est assez proche. Voilà. Et que je pense ça ira très bien. Donc voilà, du coup, un démarrage de plus que donc j'ai fait hier. Voilà, je l'ai pris hier et j'ai adoré. Donc je vais le continuer, hein, parce que j'ai très envie de le continuer. Donc je pense que ces prochains jours, c'est celui-ci que je vais faire. Sachant que la partie que je préfère, c'est le centre. Je le trouve trop beau, c'est trop joli. Et c'est donc sans doute ce que je ferai en dernier pour me motiver à vraiment l'avancer parce que... mais vraiment, ça se brode tout seul. Mais je vais vous mettre une photo des... Je sais pas si j'arriverai à mettre les deux autres modèles l'un au-dessus de l'autre, sinon je ferai l'un après l'autre. Des deux autres modèles qu'elle a sortis là récemment, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très jolis. Et le deuxième, en plus, il y a des perles dessus. Alors moi, j'ai encore jamais brodé de modèle avec des perles. Mais ça me tente bien. Donc ceux-là, ils feront partie de mes futurs achats et de mes futurs projets aussi. Futurs projets, la liste commence à beaucoup s'allonger, hein, on va pas se mentir, sachant que je vous ai montré dans ma précédente vidéo tous mes livres. Et notamment le livre de Needle Lock Designs où il y en a plein qui me plaisent. Donc j'aimerais bien en commencer un aussi. Donc voilà, hein, ce serait bien. Du coup, je vérifie quand même que je vous ai tout montré. Donc la couverture totale, je vous ai montré. Les petites maisons qui sont là, je vous l'ai montré. Ma chouette, hein, le sale, Summer in the Village, ok. Le Alice, oui. Le timbre, oui. Le petit atelier de couture qui est ma broderie de voiture, oui. Le Mystery Sampler aussi. Et le Beloved. Dis donc, j'ai été efficace aujourd'hui. On est à 36 minutes. Franchement, oui, 36 minutes. J'ai été efficace, dites donc. J'ai pas trop papoté, hein. Ça change. Je m'améliore. Bon, après, moi, je fais partie des gens qui sont pas dérangés par les vidéos longues. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les vidéos aussi un petit peu plus courtes. Voilà. Puis là, je suis fatiguée. Donc, je sais que si je commence à digresser, on n'a pas fini parce que je risque de partir très très loin. Mais du coup, au mois de mai, en fait, l'objectif premier, c'est d'avancer sur absolument tout ce que j'ai commencé. Sachant que quand même la liste commence à s'allonger. Mais moi, j'aime bien travailler quand même tous les mois sur tout. Bon, la chouette, évidemment, je la continue, hein. Franchement, je l'adore. Je trouve que ça rend super bien. J'aimerais bien l'avoir fini cet été. Même si j'ai jusqu'au mois de décembre, j'aimerais bien la finir cet été. Parce que j'aimerais bien commencer un autre projet comme celui-ci, donc moyen, mais un peu confetti, vous voyez, enfin où il y a du confetti. Parce qu'en fait celle-ci elle est très jolie, mais c'est quand même, il y a des zones, on change beaucoup de couleurs. Il y a des zones qui sont quand même très confetti, pas toutes, hein, il y a des zones un petit peu de petits blocs et tout, mais il y en a franchement, là dans, je vais vous la remontrer, hein, je l'aime trop. Là dans l'aile, franchement, il y a des endroits... parce que en fait on dirait pas trop comme ça, mais il y a beaucoup, même dans les marrons là ça change beaucoup, mais il y a des petites zones un peu plus par exemple ici aussi où c'est un peu plus bloc quand même, donc c'est pas mal comme modèle, c'est assez équilibré, c'est juste que oui, il y a des parties quand on est dedans, on a hâte de passer au petit bloc qui est un peu plus loin. Mais il y a un autre modèle du coup qui va être, je pense, un peu dans le même genre, que j'aimerais bien commencer cet été. Peut-être que j'aimerais bien commencer pour mon anniversaire. Mais j'aimerais bien que celle-ci soit finie avant. Voilà. Peut-être que ce sera le cas, peut-être pas. Parce qu'en fait, mine de rien, vu que bon là la chouette est terminée, on se dit que c'est presque fini, mais non. Mais voilà. Est-ce qu'il va y avoir des démarrages le mois prochain? Peut-être. Peut-être parce que j'ai deux autres projets qui sont prêts dans les pochettes et je vous en avais déjà parlé. Je peux vous les remontrer, hein.
ça me coûte pas grand chose de vous les remontrer. Il y a... Attendez. La Angel d'Anaïs, du coup de la chaîne Rosebud. Anaïs. Oui, Rosebuzz. Rosebuzz. Pardon Anaïs, je suis en train d'écorcher complètement ton nom de chaîne. Je vous l'avais expliqué, elle avait créé des diagrammes. Bon là, sa boutique YouTube. Ouh là là, je raconte n'importe quoi. Sa boutique Etsy a fermé. Mais moi, du coup, avant qu'elle ferme, ben, je lui avais acheté des diagrammes. Et en fait, j'avais eu un coup de cœur sur celle-ci. Donc j'aimerais bien la commencer. En plus, elle a que 3 couleurs, celle-là. Donc franchement, je pense que bah, ça va être très sympa à broder. Mais c'est un gros modèle. Donc pour l'instant, c'est vrai que je ne l'ai pas encore commencé. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même. Donc peut-être que vous verrez un démarrage le mois prochain. Et l'autre que j'aimerais bien démarrer, mais bon, je ne vais pas démarrer les deux. Hein. C'est celle-ci. Voilà, de chez Poussière d'Étoiles que j'avais eu dans la box... Enfin, dans le... Oui, la box mystère de février ou janvier. Je sais plus. Janvier ou février. Voilà. En fait, les deux sont prêtes. Si vous voulez, il y a plus qu'à... La toile est prête, les fils sont prêts, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Je ne sais pas si je les démarrerai. Ou si le démarrage sera un autre truc qui n'a rien à voir avec ça. Ou si j'ai démarré les deux plus autre chose. Je ne sais pas. L'idée quand même, c'est que j'aimerais bien ne pas dépasser les 10 en cours. Comme ça me permet de travailler un petit peu sur tous les mois et d'avancer. Parce que moi, j'adore. Quand je vois des belles avancées sur mes projets, j'adore. Franchement, voilà. Et je pense que ce mois-ci, j'ai quand même pas mal avancé sur mes différents projets. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais de ce pas, suite à la vidéo, prendre des photos de mes différents en cours, comme ça, je n'oublie pas. Et la prochaine fois, vous pourrez voir où j'en étais. On va essayer de rester discipliné et de faire les choses bien. Hein. C'est pas sûr que j'y pense à chaque fois, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas toujours très disciplinée. Voilà. Du coup, je vais juste vous dire un petit mot pour vous remercier encore une fois pour l'accueil que vous faites à mes vidéos à chaque fois. Vraiment, c'est un peu des shoots d'amour que je prends. Je sais, ça peut faire un peu gnangnan de dire ça, mais c'est vrai, en fait, il y a vraiment, même dans les échanges que je peux avoir avec vous, sur vos comptes, sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, enfin bref, avec les échanges qu'on peut avoir soit en commentaire de mes vidéos, soit en commentaire de vos vidéos ou des posts sur Instagram notamment, ou en story, enfin bref, tous les échanges, même aussi petits soient-ils qu'on peut avoir, je trouve que c'est très positif, très bienveillant, c'est vraiment, ça fait du bien. Parce que, franchement, on vit dans un monde, je trouve, où la bienveillance envers les autres se perd. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais pour moi vraiment, et ça me heurte parce que je suis très sensible à ça, quand je vois toute cette méchanceté qu'il y a partout, en fait. Tous ces gens qui, pour exister, ne savent pas faire autrement que rabaisser les autres, que critiquer, qu'insulter, qu'être méchant, en fait. Je sais pas, moi ça me heurte, même si ça me concerne pas, parce que j'ai la chance quand même si ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, tout ça, j'ai la chance de jamais avoir trop pris de méchanceté dans les dents. Mais voilà, même quand d'autres en reçoivent, moi je sais pas, il y a quelque chose qui, quand je vois la montée du racisme, plein de choses, quoi, en fait, l'intolérance, de manière générale, il y a une montée de l'intolérance face à beaucoup de choses. On a l'impression que la gestion des émotions est plus du tout nulle part, quoi. Et du coup, la bienveillance, je suis en train de partir dans tous les sens. Je vous avais dit qu'il fallait pas que je digresse. Bon, c'est pas grave, hein, maintenant que je suis lancée, allons-y. Si vous en avez marre, hein, coupez, hein, parce qu'une fois que je suis partie, on ne sait pas combien de temps ça dure. Hein. Non, mais voilà, je vais essayer de me recentrer. Je vais me recentrer.
c'était juste, voilà, je trouve que dans cette sphère un petit peu de la broderie, du point de croix, peut-être des loisirs créatifs plus généralement, y a beaucoup de bienveillance quand même. Enfin, moi, j'ai reçu vraiment que de la gentillesse, que des encouragements. Et je trouve ça vraiment bah, génial, en fait, c'est super chouette. Il n'y a pas beaucoup d'endroits hein, dans le monde, à moins d'être dans un environnement, je sais pas, dans sa famille ou dans un cercle amical dans lequel on se sent vraiment en sécurité. C'est une zone safe, en fait. Autrement, je trouve que c'est compliqué d'avoir des espaces comme ça où finalement il y a beaucoup bah, de bienveillance, hein, je vais encore le dire, hein, je vais le répéter plein de fois ce mot, mais ouais voilà, bah, c'est ça, beaucoup de bienveillance entre les personnes. Parce qu'au final, moi je suis débutante, mes broderies sont loin d'être parfaites, je fais plein d'erreurs, il y a plein de choses, voilà, même quand je vous les montre, c'est tout de guingois, c'est tout de traviole, voilà, euh, mais parce que bon, bah, je suis un peu comme ça au quotidien, je suis très nature peinture, enfin voilà, de toute façon vous voyez, je me maquille jamais, j'ai les cheveux, ils font leur vie indépendants de moi, ils sont complètement indépendants de ce que je voudrais qu'ils fassent. Voilà, et pourtant, voilà, je débarque ici, euh, j'ai- je filme avec mon téléphone, je fais pas de mise en scène particulière, il n'y a rien de professionnel dans mes vidéos, c'est vraiment, j'ai envie de partager, donc je partage. Et voilà, donc ça me touche en fait, toute cette, finalement, toutes ces ondes positives qui affluent là, je trouve que ça fait du bien. Voilà, et je voulais donc du coup encore vous remercier pour tout ça, pour vos messages, vos petits mots. Voilà, ça me fait plaisir. J'essaie vraiment de vous répondre à chaque fois, même si des fois je mets un peu de temps. Voilà, donc ben, merci encore. Et puis, ben, je pense qu'il va être temps que je vous dise au revoir, sinon ma vidéo, franchement, ben voilà, ça fait la dernière... Il y a 10 minutes, je disais que ça allait, c'était pas très long, mais là, ben voilà, ça y est, on a perdu le contrôle. Bref, c'est pas grave. Euh, Donc, ben voilà, je vais vous dire à bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver ici, mais je vais aller voir vos vidéos sur vos chaînes, hein. J'ai vu qu'il y en a qui ont déjà sorti leur Flosstube, donc je vais évidemment aller voir vos vidéos. Euh, puis bah, on se retrouve quelque part, chez vous, chez moi, sur vos comptes réseaux sociaux, peu importe. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que chez vous, il fait beau. J'espère que vous allez bien. J'espère que la santé tient à peu près le choc. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.